Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out, from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Salut les abonnés du futur, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 de mes personnages préférés dans Shingeki no Kyojin, pardon. Donc Attaque des Titans en français. Et donc on est parti tout de suite à la 5ème place de ce top. Let's go les frérots. Donc à la 5ème place, on retrouvera Sacha Brown. Alors pourquoi Sacha Brown? Parce que tout simplement c'est un personnage super comique que je trouve très bien amené dans le manga et dans l'animé, hein, que ce soit dans l'animé. Alors oui, ce top est complètement fait par rapport à l'animé et non par le manga. Donc voilà, je voulais le dire quand même, un minimum. Mais pourquoi Sacha? Parce que tout simplement j'adore que ce personnage, et je voulais mettre un personnage féminin dans ce top 5. Car tout simplement je trouve que Sacha est vraiment bien amené, le côté patate girl et tout, enfin... Elle mange, elle s'en bat les couilles, elle est prête à bouffer tout et n'importe quoi, elle vole tout, enfin... C'est un personnage super comique, je trouve, et vraiment qui est très attachant. Tu t'attaches à ce personnage, et tu t'attaches à son passé aussi qu'elle a eu, qu'elle était berger et tout ça. Elle mangeait beaucoup de viande, donc du coup quand elle voit de la viande, bah, elle est folle dessus et elle veut manger de la bouffe. Enfin, elle veut bouffer quoi. La bouffe c'est sa vie quoi. C'est vraiment ça qu'il pense. Donc ça fait penser un peu à nous quand on dit ouais la bouffe c'est la vie. Bah voilà, tu sais il y en a beaucoup qui disent ça. Donc voilà pourquoi c'est à peu près mon 5ème personnage préféré dans Shingeki no Kyojin, voilà tout simplement. Donc let's go pour le 4ème personnage. Et donc à la 4ème place on retrouvera Connie. Alors pourquoi Connie? Pareil parce que c'est un personnage comique et qui fusionne avec Sacha, qui fait le duo comique de SNK. Je trouve que si t'as pas Sacha ni Connie en même temps, bah, je trouverais quand même que bah, il manquerait ce côté comique dans SNK, tu vois. C'est ce qui, en fait, ça fait relativiser un peu le truc et tu te dis qu'ils ont vraiment un problème, mais d'un autre côté, grâce à Connie et Sacha qui font tout le temps des conneries et que parfois, bah, tu connais leur passé, tu fais waouh, tu fais waouh, putain, le passé de Connie et Sacha, tu fais wesh. C'est pas du tout la même, mais voilà, Connie vraiment est comme Sacha, pour moi très comique, très truc. Et quand tu vois qu'il a la trouille, c'est vraiment une trouille, tu vois, il fait vraiment ressentir le côté frayeur, tu vois, genre dans les saisons, dans les 3 saisons, tu sais, quand lui il a peur ou qu'il ressent quelque chose, et tu vois, il est, oh putain, mon dieu, quoi. C'est super chaud, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire? C'est un peu ça que j'aime bien chez Connie, donc du coup, voilà. Pourquoi c'est mon 4ème personnage préféré dans SNK. Donc Lexo pour le 3ème personnage préféré dans SNK. Et donc à la 3ème place de ce top, eh bien, on trouvera bien évidemment Eren Yeager. Alors pourquoi Eren Yeager? Tout simplement parce que c'est le héros. Donc le héros est quand même très imposant. J'adore son côté quête de je vais tuer tous les titans. Et qu'il apprend beaucoup de choses sur son passé au fur et à mesure des saisons, pas des saisons, voilà, des saisons. Je trouve ça vraiment très bien, qu'il apporte vraiment de la fraîcheur aux côtés des héros de manga, où c'est pas juste je vais défendre tout le monde, c'est je vais me concentrer à tuer tout le monde, à tuer tous les titans, tous ceux qui nous causent des problèmes pour sauver les autres, mais de manière bien plus antipathique et qui là est en train de penser et qui fait ces trucs. Il fait pas mal de choses pour y arriver, il s'entraîne, tu vois, c'est vraiment un héros que je trouve bien plus charismatique que certains héros de shonen actuels qui arrivent vraiment qu'au départ ouais bah il est faible et en fait il devient fort. Non, c'est qu'au départ Eren est vraiment pas fort, ok, mais il devient quelqu'un de très important pour très peu de personnes et après il se fait comprendre que voilà, il devient le best quoi. C'est qui? Je suis prêt là, c'est moi, vas-y viens t'affronter. Et il prouve qu'il augmente vraiment, il évolue au fur et à mesure au niveau de sa pensée, au niveau de sa façon de parler, pardon, et au niveau de l'humanité. Qu'est-ce que l'humanité pour lui? Voilà, qu'est-ce que l'extérieur? Qu'est-ce que l'humanité? Et il voit beaucoup de choses, donc ça, je trouve ça super cool de la part de Eren, et que c'est un héros vraiment bien amené. Voilà, donc let's go pour le 2ème personnage. Et donc à la 2ème place, on retrouvera bien évidemment pour tous ceux qui disent que c'est leur personnage préféré dans SNK, c'est bien évidemment Levi. Alors pourquoi Levi n'est pas premier? Attention, c'est sacrilège. Tout simplement, Levi, il lui manque un truc. Il lui manque un petit peu le truc, c'est qui fait que... moi je le trouve très attachant, Levi. C'est vraiment, on a connu son passé, on voit qui c'est. C'est vraiment
un truc de fou. Levi, il est stylé, il a le charisme, il est badass, hein, on va pas se mentir, hein, c'est le plus badass de SNK, même moi je le dis. Mais il lui manque ce côté intelligent. Intelligent que vous verrez dans le premier personnage. Je pense que vous aurez deviné si je dis ça. Mais voilà, j'adore vraiment Levi parce que c'est le seul qui est quand même pas un titan. Honnêtement, il n'est pas un titan Levi encore, donc ça va, ça allait, à l'époque de l'animé où on est, et un petit peu parce que je connais un petit peu la suite de SNK. Je suis Marco, donc n'hésitez pas à aller voir Marco ou Senpai Review, hein, c'est deux très bons youtubeurs de SNK. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai leur chaîne dans la description. Et donc du coup, j'adore Levi parce que voilà, comme tout le monde, hein, il est charismatique et tout ça, et son passé est énorme. Son passé est énorme, il a vécu dans la rue, il a vécu... Enfin, voilà, son passé est énorme. Et voilà, voilà pourquoi j'adore Levi. Voilà, comme tout le monde, hein, trop badass, trop stylé, son passé est magnifique. Voilà. Et c'est presque le héros de SNK, presque. Hein. Pour moi, c'est le... On va pas dire que c'est le Sasuke comme dans Naruto, mais c'est presque un héros. Voilà, pour moi, c'est Eren. Et si t'as pas Levi, t'as pas SNK en fait. T'as plus SNK, t'as plus ce côté charismatique de SNK. Voilà, c'est un peu comme ça, ça marche. Donc voilà. Donc c'est parti du coup pour la première place. Let's go les frérots. Et donc à la première place, je sais que vous allez tous être choqués de savoir c'est qui à la première place. Et bien tout simplement pour moi c'est Armin. Tout simplement parce que Armin, je trouve quand même qu'il a... C'est le premier, le vrai premier qui a toujours tenu tête à tout le monde. C'est le plus faible, mais c'est le plus intelligent. Donc tout le monde a besoin de lui pour réussir à établir des stratégies pour vaincre leur ennemi. Et ça, je trouve ça super bien. C'est que Armin est très bien amené. Certes, on a l'impression que c'est une meuf au départ. Oui, ça après, c'est le problème du chara design. Mais Armin, je trouve quand même qu'ils l'ont très bien amené. Eren ne peut pas survivre sans Armin. Et Armin ne peut pas survivre sans Eren. C'est un petit peu comme ça. Mikasa est un peu entre les deux pour les séparer quand il y a des bagarres et tout ça. Quand il s'embrouille un petit peu aussi. Mais voilà, c'est que Armin, vraiment, il fait un poids majeur. Il est présent et c'est lui qui élabore toutes les stratégies. Il est même plus intelligent que Erwin. Alors qu'ils ont presque 10 ans d'écart, quoi. Tu sais, 10 ans d'écart quand même, c'est assez chaud. Enfin, je sais pas les âges là, donc je pourrais pas vous dire, j'ai pas les âges devant moi. Mais Armin, trop intelligent et tout le monde a besoin de lui pour réussir. Voilà, tout simplement pourquoi j'adore Armin. C'est à ce point-là, c'est au niveau de son intelligence, c'est au niveau de sa pensée, c'est au niveau de comment il réfléchit. C'est le premier qui voulait aller voir l'extérieur quand même. C'est le premier qui a proposé d'aller voir l'extérieur et qui a montré le livre à Eren et qui a donné envie à Eren de partir. C'est l'élément déclencheur de SNK. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et voilà pourquoi je kiffe autant Armin. Voilà. C'est pour ça, et puis même avec les live SNK, vous l'avez tous très bien compris, c'est quand même un personnage que je trouve très attachant et qu'il a eu un passé aussi très douloureux. Il a pas ses parents, il a perdu son seul être cher qui était son grand-père, parce qu'il est parti à la mine. On va dire à la mine, hein. Mais voilà, ce gars a eu que un truc de malheur. Alors que tu vois, Eren comparé à lui, c'est différent, tu vois, il a vécu, oui, il a vu la mort de sa mère, oui, il a vu ça, il a tué son père, ok, il n'y a pas de souci. Attention, hashtag spoil. Mais Armin, c'est quand même différent. Le mec n'a pas vu ses parents, le mec... Enfin, tu sais rien d'Armin presque. Hein. Enfin, moi, à l'époque où je regarde l'animé, tu vois, je suis allé à la saison 3, partie 1, on ne voit pas trop. Donc, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en pensez d'Armin. Mais moi, voilà pourquoi c'est mon personnage préféré. Et voilà, tout simplement. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live, et encore une fois, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les potes!